Bonjour YouTube, c'est moi, je suis de retour. Je m'excuse beaucoup pour mon absence prolongée, mais me voilà et je pense que je vais essayer de vous faire 2-3 vidéos avant la fin de cette année. Donc voilà. Cette vidéo-ci sera une vidéo haul en fait, parce que j'ai réuni toutes ces choses que j'ai achetées pendant la Black Friday et que je voulais vous présenter. Et j'aimerais bien commencer à les utiliser, donc ça devient urgent que je fasse cette vidéo en fait. Voilà, je porte avec fierté l'une des choses que j'ai reçues, c'est-à-dire mon t-shirt BTS, Love Yourself, on est ou on ne l'est pas. Je vais commencer tout de suite avec ma commande de chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris en fait une sunscreen de Soleil Toujours, une sunscreen mist, parce que il est vrai que souvent il m'arrive parfois de sortir sans en mettre, puisque c'est vrai que je ne vais pas au soleil, puisque je vais au boulot directement. Souvent je passe pas, enfin je reste pas au soleil en fait, mais bon. Très mauvaise chose, donc parfois j'oublie. Du coup, je me suis dit que ça serait plus pratique et que j'allais essayer ça. Parce qu'en ce moment, en plus, la mienne elle est en train de se terminer. Celle que j'utilisais, c'était celle de Cosrx à l'aloe vera. Je me suis racheté mes déodorants aussi. Donc, je me suis racheté l'Éternel et Toujours. Donc, c'est le super. C'est Routine, c'est la marque Routine. Et c'est le super au probiotique, au magnésium et au charbon. C'est une tuerie, voilà. Et puis j'avais reçu un échantillon de celui-ci, c'est le Johnny's Catch, sans bicarbonate de soude, parce que je fais un peu des réactions bicarbonate de soude. Et donc celui-ci, je l'avais essayé, je l'avais bien aimé, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et encore une fois, très efficace, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont franchement le don de faire des déodorants qui fonctionnent. Et depuis que j'ai découvert cette marque, en fait, je ne tourne que pareil pour mes déodorants. Je me suis aussi pris de Rachel Plant B, le Hand and Body Wash, l'original. Voilà. Ouais, avec cette odeur d'agrumes et un petit peu de vanille, effectivement, mais principalement, c'est de l'agrume qu'on sent. Et normalement, dans la même gamme, j'ai pris je suis en train d'ouvrir, hein, donc c'est pour ça. Là, je peux vous montrer la boîte. Oui, la boîte est là. Voilà. J'ai pris le Body Butter. Voilà, pareil. C'est l'original. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai tellement en cours, donc ce sera pour plus tard. Hein, il est encore scellé. Donc, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je pense qu'il a plus ou moins la même odeur que le gel douche. J'ai voulu tester, après avoir écouté Aurélie, la chaîne Clélia, 2612. J'ai voulu tester le gommage, le body polish de la marque Ocean Essential. Et donc j'ai pris le détox. Alors je suis un peu déçue parce que après cette semaine-ci, Julie a fait une promo où avec toute commande en fait on pouvait recevoir un body polish, et j'ai demandé à recevoir un autre, mais finalement j'ai reçu exactement le même en mini, donc voilà. Donc je vais pouvoir tester le détox 1001 fois. Ensuite, un produit que j'ai déjà testé, qui est déjà dans ma douche, c'est le Copacowai Coconut Sandalwood, Coconut Santal, qui sent divinement bon, mais très embêtant parce qu'il se délite très rapidement s'il prend l'eau, et en fait il est tout mou et c'est très désagréable. Donc là j'ai voulu tester parce que c'était le seul qui avait c'était pas le sea salt, mais il n'y avait plus de sea salt coconut sandalwood, donc il n'y avait que le normal. Et c'est un peu embêtant parce qu'on les perd rapidement, ils sont tout mous, en contact s'ils restent avec de l'eau, donc voilà. Et j'aime pas ça, quand mes savons sont tout mous. Voilà. Ensuite, je me suis pris le Hydra Glow de Clove and Halo. Alors, il faudrait que je vous dise
c'est en Renaissance. Ce sont des gouttelettes comme ça pour avoir un petit glow. En fait, vous rajoutez quelques gouttes. C'est comme une sorte d'highlight. Vous rajoutez quelques petites gouttes à votre crème de jour ou votre sérum, peu importe. Et puis, hop, je ne vais pas beaucoup. Ça vous rajoute un petit glow. Donc, vu que je ne me maquille pas beaucoup, je me suis dit que ce serait une bonne alternative pour avoir un teint un peu lumineux. Voilà. Je vous en dirai des nouvelles, parce que je l'avais gardé là avant d'utiliser. J'avais très envie d'utiliser. Je me disais, non, il faut que je fasse mon haul avant. Ensuite, alors il y en aura d'autres, mais je commence avec... donc, grosse commande de Laundress. Je profite beaucoup des Black Friday pour me recommander tous mes produits Laundress et tous mes produits de façon générale pour la lessive. Donc, après, je crois que c'est tout. Donc, The Laundress, j'ai pris le White Detergent chez Julie et puis le Fabric Conditioner, le numéro 10. Voilà. Et alors, après ça, on enchaîne parce que j'ai une grosse commande de Laundress. Hop. Et donc, je vais tout vous montrer. La première chose que j'ai prise, c'est les Mesh Washing Bag. Quand vous avez des vêtements un peu délicats, que vous voulez laver. J'ai pris le petit duo avec The Laundress et Le Labo. Vous savez, les fameux duos. Alors, je vous montre. Rose, 31. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Celui-là, je le connais évidemment, c'est le Santal. Le Santal est une tuerie, évidemment. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait une super promo avec les deux, je me suis dit que c'était l'occasion jamais de tester celui à la rose. Mais franchement, ça coûte cher. Ça coûte même très cher, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand les vêtements sont tellement bons. Avec le Santal, en tous les cas, je verrai pour la rose si ça donne le même résultat, mais c'est vraiment une tuerie, quoi. Ensuite, ça c'est c'était dans le cadre d'un petit ensemble, et si vous aviez ça en plus en cadeau, c'est le Kitchen Soap Bar. Donc c'est un savon que vous utilisez principalement pour la cuisine. Je pense que c'est pour éliminer les odeurs fortes. Ensuite, parfois vous savez ils ont des espèces de duos, des espèces de promotions. Donc j'ai pris le Scented Vinegar, le vinaigre. J'utilise beaucoup de vinaigre et je me suis dit que j'allais tester le leur, puisqu'en plus c'était une promo, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec? On peut nettoyer toutes les surfaces. Écoutez, je pense que vous savez comme moi. Nettoyer, déodoriser les surfaces, tout ce qui est fenêtre. Et grosso modo tout ce qu'il y a chez vous, parce que généralement moi j'utilise pour tout. Et en fait l'odeur c'est bergamote, thym, eucalyptus, lavande et ylang-ylang. Je sais pas si c'est ouvert aussi. Non, c'est fermé, on ne peut pas sortir à travers. Et pour l'instant il me reste du vinaigre, excusez-moi, donc je verrai. Le Delicate Spray que j'aime bien moi. Quand vous voyagez, si vous voulez un petit peu rafraîchir vos vêtements, je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Moi j'aime bien utiliser ces petits trucs. Il y en a un pour les vêtements de sport aussi, pour éventuellement les passer un petit peu, les désodoriser avant de faire votre lessive. Si vous ne faites pas la lessive dans l'immédiat, au moins vous pouvez essayer d'éliminer l'odeur dans un premier temps. Et après vous mettez dans la machine, c'est un petit plus moi je trouve. Ensuite, j'ai le Dark Detergent, j'avais le White, maintenant j'ai le Dark. J'utilise beaucoup de couleurs foncées, donc je me suis dit que j'allais tester leur lessive spécifiquement pour les couleurs foncées. Un Delicate Wash, puisque c'est ce que j'utilise à chaque fois pour mes dessous, voilà. Et puis les vêtements un peu plus délicats aussi, avec des matières qui nécessitent plus d'entretien, voilà. Ensuite, je crois que c'est tout pour ça. Oui, je crois que c'est tout pour The Laundress. Ensuite.
Je voulais vous présenter, alors, on va commencer par ça. Oui, parce que j'ai tellement de choses. On va commencer par ça. Donc, j'ai fait 3 commandes un peu, vous allez voir, un peu green de luxe. Et parce que j'avais des choses que je voulais tester particulièrement. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce qu'il y a des petites promos. Donc, voilà. J'ai donc testé de la marque d'Aurélie, excusez-moi. C'est LM. Donc, j'ai acheté 2 produits. Donc le Cléopâtre, celui qui m'avait déjà attiré, et puis le Maya, c'est le masque, lissant réparateur au miel. Alors, le Cléopâtre, je l'ai déjà ouvert pour sentir l'odeur, parce que j'ai pas utilisé encore, mais voilà, le packaging. Et c'est une poudre en fait. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on en parle tellement sur tous ceux de la Green Beauty de luxe, on parle. Donc c'est un lait en poudre moussant qui nettoie et adoucit la peau. Vous mélangez avec un petit peu d'eau et ça fait une espèce de lait, pour nettoyer la peau en douceur, resserrer les pores, lisser la peau sans déshydrater. Qu'est-ce que ça contient? Ça contient du coco powder, sodium glycoyl glycinate, ectorite, donc la poudre de coco, la poudre de banane, non, l'extrait de banane, de la poudre d'arrowroot, cochiolin powder, de l'extrait d'ananas, de l'extrait de passiflore, et voilà, et de la papaye aussi. Et puis corn, puisque je pense que c'est ça qui va aussi, de la poudre de maïs également. Écoutez, c'est un petit produit que je vais avoir plaisir à tester. J'en entends beaucoup de bien, donc je vous en dirai des nouvelles. De chez LM également, j'avais commandé le masque, le Maya. Moi, j'adore les masques au miel. Donc je me suis dit pourquoi ne pas tester le sien. C'est elle qui m'a toujours recommandé des masques au miel. Donc c'est avec du miel de thym cru et du miel de manuka. 66%. Donc écoutez, voilà quoi. Un masque au miel. Et vu que c'est elle qui a toujours été mon provider en conseil pour les masques, je me suis dit qu'il fallait que je lui fasse confiance pour qu'elle ait un bon masque. Ensuite, de chez Mahalo, je me suis commandé le The Bean. Donc aussi, vous avez vu, c'est magnifique packaging, c'est une tuerie. Hein. The Bean, qui est le masque purifiant antioxydant. Cacao, je crois, peut-être café. Hop, attendez. Oui, je pense café, cacao. Je pensais peut-être à du charbon aussi. J'ai pas bien checké ça, la liste des ingrédients, mais à l'odeur, je dirais ça. Donc c'est le fameux masque pour raffermir, réparer et nettoyer en profondeur. Voilà. Et puis pareil de chez Mahalo, mais là par contre je le connaissais ce produit, c'est mon petit produit miracle, c'est le Vitality Elixir que je me suis recommandé, parce que ça c'est une tuerie, quoi. Ça pour ma peau c'est miraculeux. Miraculeux. Alors ça coûte un peu cher, mais là je me suis dit, c'est parti, je teste. C'est anti-âge, anti-inflammatoire. En fait, ça réunit tout ce dont vous avez besoin pour une peau, enfin une peau comme la mienne, mixte grasse. Et c'est quand même une huile, on va dire, parce que c'est un sérum, mais il y a un petit côté huileux. Mais franchement, c'est pas du tout lourd, ça ne vous donne pas cette impression d'avoir une texture grasse sur la peau, c'est impeccable, ça pénètre rapidement, ça fait une peau magnifique, ça répare quand vous avez des imperfections, et cette odeur, enfin bref, moi c'est mon produit chouchou, donc je me le suis racheté. Et puis, ça c'était la grosse folie, je me suis enfin commandé des produits Made in Strom. Tout d'abord, The Problem Solver. Voilà. Ça faisait un moment que je me disais, ça a l'air tellement miraculeux ce truc, il faut que j'essaie, etc. Donc voilà, The Problem Solver. C'est une poudre, c'est un masque pour les peaux à imperfection.
un truc qui va durer des plombs, quoi, enfin des années. Vous voyez, c'est une poudre. Et puis c'est un grand contenant, j'en ai pour 250 millilitres. C'est un masque chauffant pour le visage. Que dit-elle? Donc ça résout les problèmes de peau. Donc vous mettez une petite quantité d'eau, une petite quantité de cuillère à soupe, de cuillère à café. Maintenant ils disent une cuillère à soupe, mais bon ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Et ok, je me demandais si c'était en français à un moment, mais non. Donc cacao, antioxydant, charbon, oui charbon. Des épices, on sent la cannelle, ça c'est clair, on sent la cannelle. Visiblement Mée Lindström, alors je pense que vous connaissez, hein, pour ceux qui... Mée Lindström, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de peau et qui était extrêmement sensible aussi et qui ne supportait pas certains produits du commerce et qui a fait sa petite tambouille et qui en fait de fil en aiguille a créé sa marque en fait, voilà. Et du coup je compte beaucoup pour ces produits pour être, excusez-moi, pour être normalement de bons produits pour les peaux à imperfection. C'est principalement ma problématique là en ce moment. Et le fameux Jasmine Garden, dont j'ai tellement entendu parler et que j'avais jamais essayé. Voilà. C'est une brume, pareil, brume botanique visage, au jasmin, avec une odeur apparemment de la mort qui tue. Vaporisez généreusement sur la peau fraîchement nettoyée avant et après votre sérum et de nouveau après le maquillage. Alors il semble dire que ça restaure l'élasticité, protection, antioxydant. Je vais le sentir. Jasmin, définitivement jasmin, rien à dire. Jasmin. Vous avez l'impression d'être à côté d'un... Enfin, moi, ça me... C'est pile poil quand je suis à côté d'un... D'un quoi? D'un arbre... du jasmin. Voilà. Parce que ça... Je le sais tout de suite, vous êtes à côté, vous sentez l'odeur, et bien en fait, c'est la même chose que ça. En fait, ça reproduit exactement l'odeur du jasmin. Exactement. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Oui, je me suis commandé ça aussi dans ma dernière commande The Green Jungle Beauty Shop, le Smart Body Lotion de Yves Volvache. C'est une crème pour le corps, en fait, une lotion hydratante pour le corps qui apparemment a 1000 merveilles pour les peaux déshydratées, pour les peaux matures. Apparemment, ce serait une tuerie. Alors, je sais pas encore. Est-ce que je peux tester la texture? Texture un peu légère, je pense. Pas grand chose comme odeur. Ah si, ah si. Ah, agrumes, mais des agrumes comme j'aime bien en fait. Ah, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, beaucoup tout ça. Ça pénètre hyper rapidement. Quoique là, j'ai l'impression que ça laisse un petit film sur la peau. À voir en situation, non, ça... Ouais. Alors, est-ce que c'est volontaire? Ah oui, parce que ça, oui. En fait, c'est peut-être volontaire, parce qu'après, c'est tout doux, en fait. C'est tout doux. Bref. Elle finit pas en sucette. Donc voilà, ça c'était ma commande The Green Jungle Beauty Shop. The Green Jungle Beauty Shop. J'ai du mal à prononcer les mots. Et enfin, qu'est-ce que j'avais pris? Alors j'avais commandé sur showroom privé. Il y avait une super commande, une super promo avec les produits Mathilde M. Ce sont des fragrances, beaucoup de bougies parfumées, mais ça coûte tellement cher que chaque fois que je vois une promo, je prends parce que c'est une tuerie. J'adore les bougies, j'ai tout le temps besoin de bougies chez moi. Et donc c'est des petites bougies, alors je vais vous les présenter, qui se ferment comme ça. Voilà. Et elles sont magnifiques et surtout elles sentent divinement bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris bois d'épices.
C'est une tuerie, j'adore. J'ai pris que les choses... Enfin, je connaissais déjà un petit peu la marque, donc je savais ce que je voulais en priorité. Après, pour le reste, je me suis laissée tenter en fonction de mes habitudes, hein, mes envies, les parfums que j'aime bien, quoi. Donc, celui-là, c'est... Apparemment, il y a de la prune et des épices. Ils en disent pas plus. Non, c'est couleur prune, c'est ce que je veux dire, excusez-moi. Et puis, c'est bois d'épices, donc boisé, épicé. Pile poil ce que j'aime pour la maison. Poudre de riz. Elles sont toutes pareilles. Hein. Poudre de riz. La poudre de riz, c'est ma fragrance favorite. Donc, pas grand-chose à dire, à part que je sais déjà que ça sent très bon. Oh, zut! Oh, évidemment, il fallait qu'il fasse une connerie. Ce s'est cassé. Le dessus s'est cassé. Bon. De toute façon, quand vous faites venir des produits, notamment en Guyane, vous savez que voilà, c'est le risque que vous courez que de faire venir un petit peu trop loin vos produits. Au moins, la bougie elle-même n'est pas cassée, donc je me estime heureuse. Hein. Je veux pas, quand j'aurais utilisé un premier, j'utiliserai celui-là et je prendrai le dessus. Ensuite, la Divine Marquise. Ça, j'avais testé parce qu'en fait, comme j'ai voulu faire un cadeau à une amie, j'avais été dans une boutique qui fait les produits Mathilde M ici et j'avais testé les odeurs. Et la Divine Marquise aussi sont super bons. Pareil, ici, elle est noire avec... c'est tout simple. Moi, je suis pas odeur trop fruitée, trop... comment dire, trop sucré, donc faut pas que ce soit too much non plus pour moi, parce que sinon ça me rend limite malade, si j'ai une odeur qui me donne plus envie de vomir que de prendre du plaisir chez moi. Et puis j'avais pris aussi fleurs de coton, des petites odeurs super agréables. Franchement, je suis vachement contente de ma commande. Je crois que j'ai vraiment pas payé cher. Et quand je vois les prix ici à la base, je me dis que voilà, je suis contente de ma petite commande. Est-ce que j'en ai un petit dernier? Je sais plus. Étoffe soyeuse. Voilà, j'avais aussi étoffe soyeuse. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'utilise beaucoup de bougies, donc je voulais refaire ma petite collection. Je crois que c'est tout en fait pour ce que je voulais vous présenter. J'ai fait d'autres commandes genre iHerb, Vitacoste, une petite look fantastique, mais en fait iHerb et Vitacoste c'est des choses classiques que je recommande à chaque fois. Et puis j'avais aussi commandé des choses pour faire des cadeaux, donc ça n'a pas vraiment grand intérêt. Si je découvre des choses sympas, ben, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous reparlerai, j'essaierai vraiment d'y penser pour vous faire un retour sur ces produits que je n'ai pas encore utilisés et vous dire si je les ai aimés ou pas, s'ils sont aussi fantastiques qu'on le dit, parce que c'est vrai que souvent je vois des vidéos où les gens disent je vais vous en reparler et puis ils n'en reparlent pas, donc j'espère que je n'oublierai pas de le faire moi, parce que c'est vrai que je sais qu'on aime bien quand quelqu'un découvre un produit, tant qu'à faire, une fois qu'on doit investir soi, on aime bien avoir un vrai retour des gens qu'on suit habituellement. Donc voilà. Gros bisous à vous. Hop, mon t-shirt BTS. C'est certainement plus facile de baisser la caméra, Valérie. Oui, ça marche mieux. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine, puisque je vous fais peut-être 2 autres vidéos avant la fin de l'année. Bisous.